La quantité d'images représentant le quotidien des habitants de la Nouvelle-France est relativement pauvre, surtout lorsqu'on la compare à la masse d'art produite dans les 13 colonies britanniques. Notre présent sujet, l'hiver au Canada à la fin du régime français, n'a fait l'objet que de quelques croquis, le plus souvent créés par des artistes français n'ayant jamais mis les pieds en Amérique du Nord. Il faut donc se tourner vers d'autres écoles artistiques pour se faire une idée de ce à quoi ressemblait l'hiver chez nos ancêtres. Cette aquarelle que vous voyez à l'écran est de la main de l'artiste hollandais Cornelis van Noord, conservée au Rijksmuseum à Amsterdam. Bien que peinte dans les Pays-Bas 6 ans après la cession de la colonie par le traité de Paris, cette image reflète néanmoins les écrits coloniaux. En effet, de nombreux métropolitains commentent sur leur expérience avec l'hiver au Canada pendant la guerre de 7 ans. Ces témoignages ont tendance à refléter l'opinion de Voltaire, qui avait traité la Nouvelle-France vulgairement de « quelques arpents de neige ». On ne doit pas s'en étonner. Après tout, les Français essayaient tant bien que mal de comprendre pourquoi la colonie était plus froide que la France, malgré leur hauteur latitudinale similaire. Quoique Voltaire ne mettra jamais les pieds au Canada, d'autres métropolitains auront leurs propres expériences de ces fameuses neiges. Louis-Antoine de Bougainville, l'aide de camp de Montcalm et futur explorateur de renommée, semble particulièrement frustré par le climat de la vallée du Saint-Laurent. Le pauvre est dépassé, et je cite, par le plaisir des femmes de ce pays d'aller en carriole l'hiver sur les neiges ou sur les glaces dans des temps où il semble qu'on ne devrait même pas sortir par nécessité. Justement, nous voyons ici des femmes profitant de la journée en carriole, leur cheval trottant gaiement. Même si Bougainville déteste le froid, rappelons non sans ironie qu'une île tropicale portera son nom, sa description des dangers de l'hiver canadien est juste, parlant entre autres de la poudrerie qui, et je cite encore, enveloppe, aveugle et égare l'homme qui connaît le mieux la route. On a des exemples de gens qui, la nuit, à 100 pas des maisons, ont péri sans pouvoir les gagner. Fin de citation. En bas à la gauche de l'image, on y voit une barque encastrée dans la glace. Ceci rappelle l'anecdote de Joseph-Charles Bonnin, le seul soldat français à nous léguer un mémoire contenant entre autres de nombreuses anecdotes sur l'hiver. Parmi celles-ci se trouve son souvenir d'être allé chercher des secours alors que la barque qui devait le transporter à Montréal se retrouve coincée au moment où la surface du lac Saint-François gèle. L'hiver n'a pas que des désavantages toutefois. Quoique nous voyons ici un pont artificiel, on peut se rappeler que le froid hivernal permet la création de ponts de glace entre les rives des diverses rivières du territoire. D'ailleurs, le témoignage de la Canadienne Madame Bégon nous ouvre une brèche sur les déplacements d'hiver en temps de paix, nous rappelant du coup la rapidité avec laquelle la température peut changer. Le 26 décembre 1748, elle écrit « Je suis tout étourdi du temps qu'il fait. Je me suis couché hier avec une pluie très douce et ce matin, il poudre, neige et fait un froid et une poudrerie comme je n'en ai jamais vu. Et nous avons eu bien de la peine à aller, les uns après les autres, à la messe, y ayant dans les rues de la neige jusqu'au ventre des chevaux. Le mois suivant, elle soulève le ralentissement du train-train social causé par la saison. Elle écrit « On est ici tranquille à Trois-Rivières et il y a apparence qu'on l'est autant à Québec, car il n'en vient personne. Je crois que le froid leur fait peur. » Sans doute aurez-vous remarqué le chien au centre de l'image, observant silencieusement les patineurs. Encore une fois, Bonnin nous offre un précieux témoignage qui indique que la possession d'un chien pouvait être tolérée par l'armée. Bien au-delà d'un simple animal de compagnie, dans les conditions parfaites, l'animal peut servir comme bête de traîne sur la neige, portant parfois même son maître derrière lui. D'ailleurs, parlant de ce chien et de l'objet de sa curiosité, nous avons ici une belle illustration des patineurs au 18e siècle. En Nouvelle-France, tout comme en Nouvelle-Écosse, le patin est une activité qui amuse non seulement les habitants, mais les militaires dans leur temps libre. John Knox, un officier britannique et auteur d'un des plus riches témoignages de la conquête, mentionne ses confrères s'amusant à patiner avant même que les lacs ne soient complètement gelés. Notre cher Bonnin aussi mentionne l'utilité du patin pour tirer des traîneaux sur les grands lacs jusqu'au fort Toronto. Traîneaux, patins, raquettes et calèches. Autant d'activités qui ont débuté pour faire face à l'hiver, qui aujourd'hui sont devenues des activités d'agrément.
À l'orée de nos changements climatiques, on peut toutefois se demander jusqu'à quand nous pourrons continuer de jouir de ces sports d'hiver avant qu'elles soient, elles aussi, choses du passé.